Le sommet de l'OTAN qui s'ouvre ce mardi à La Haye se veut celui d'une nouvelle ère pour l'Alliance Atlantique. Un changement qui se justifie, selon le secrétaire général de l'organisation, par la possibilité d'un conflit ouvert avec la Russie dans les prochaines années. Le plan d'investissement en matière de défense que les alliés adopteront à La Haye introduit une nouvelle base de référence, à savoir 5% du PIB à investir dans la défense. Il s'agit d'un bond en avant ambitieux, historique et fondamental pour assurer notre avenir. Dans le détail, le secrétaire général évoque des capacités de défense aérienne multipliées par 5, ainsi que des milliers de tanks et véhicules blindés supplémentaires. Les 32 pays membres pourront consacrer 3,5% de leur PIB à des dépenses militaires au sens strict et 1,5% à des dépenses liées à la sécurité de manière plus large. Une augmentation très substantielle, la dépense obligatoire étant fixée depuis 2014 à 2%. En 2024, la moyenne était de 2,7%, avec des pays largement au-dessus comme la Pologne, les pays baltes ou les États-Unis, et d'autres qui peinaient à atteindre ce seuil. Pour certains experts, les centaines de milliards supplémentaires à l'avenir vont ouvrir de nouveaux débats. Seront-ils capables d'utiliser cet argent correctement et d'en faire bon usage? Parce qu'il y a 17 types d'hélicoptères différents, il y a tellement de types d'infrastructures différents pour le transport ferroviaire, etc. Tout cela doit donc être harmonisé. Le sommet de La Haye se tient en présence de Donald Trump et représente une véritable victoire pour le président américain qui exigeait cette contribution de 5% des autres pays de l'Alliance depuis son premier mandat. À l'heure actuelle, Washington finance les 2/3 du budget de l'OTAN. Les chefs d'État devront désormais s'accorder sur une date pour arriver à ce seuil de dépenses. Elle pourrait se situer entre 2032 et 2035.